Coucou les lions, bienvenue pour votre horoscope du mois de novembre. J'espère que vous vous portez tous très bien. Je souhaitais tout d'abord vous remercier pour tous vos likes, vos partages ainsi que vos commentaires. Merci de soutenir la chaîne ainsi que mon travail. Alors mes chers lions, cette guidance est dédiée pour les lions, ascendant lion, signe de feu. Donc c'est pour ça que je vous invite, et si vous le souhaitez bien sûr, à aller voir vos ascendants, qu'ils soient lunaires, qu'ils soient solaires. Vous pourrez très bien avoir des messages supplémentaires suite à cette guidance. Alors mes chers lions, on va regarder tout d'abord vos énergies pour ce mois de novembre. Pour ça, je vais prendre deux oracles. Alors, on va prendre une carte de l'oracle de la forêt sacrée et que je vais compléter avec une carte de l'oracle des fées. Alors, mes chers lions, ça reste comme d'habitude du général. Donc, faites preuve de discernement. Ayez des ressentis par rapport aussi à ce que vous vivez actuellement et pendant tout ce mois de novembre. Le mois, il va être long comme chaque mois. Et ce qui ne vous correspond pas, ce qui ne vous parle pas, vous le laissez tout simplement de côté. Allez, on commence tout de suite, mes chers lions, ascendant, lion, signe de feu. Allez, on va voir vos énergies. Pour ça, on va prendre une carte de ce joli oracle de la forêt sacrée. Allez, juste une seule carte. Je vous dirai mes ressentis, ce que je canalise par rapport à cette carte d'énergie. Et je vous donnerai quand même le petit message du livret en complément. Alors, on a le phénix, on a la transmutation avec la carte 29. Alors, la carte 29, si on l'additionne, ça fait un 11 qu'il faut encore additionner, qui nous fait un 2. Le chiffre 2, on le sait, c'est le chiffre de l'équilibre, du partenariat. C'est aussi le chiffre de foi. Donc le phénix, je suis sûre que vous le savez, c'est signe de renaissance. C'est signe aussi également de transformation. Alors, ça peut être une transformation au niveau d'un domaine de vie, comme au niveau professionnel, au niveau d'une relationnelle, qu'elle soit sentimentale, familiale. On voit vraiment qu'il y a une très grande purification avant de pouvoir justement aller vers cette transmutation, aller vers comme cette renaissance. Le feu est signe de purification. En fait, quand on purifie les énergies, ça nous aide justement à transformer les choses. Vous voyez, ça nous aide à aller de l'avant, ça nous aide à avoir de meilleures énergies. Et on voit ce phénix, ça aurait pu être un phénix qui soit sur une branche. On voit ce phénix qui est prêt à se transformer, qui est prêt à renaître en quelque sorte. Alors, on va regarder ensemble le message de la carte 29. Je vous lis juste le petit paragraphe. Alors, l'esprit du phénix se dit: un grand changement est à votre portée. Ce qui ressemble à une faille est en réalité un début. Surgissant des flammes et des cendres, vous entamez un nouveau cycle. Si certains domaines de votre vie vous semblent confus, sachez que cette confusion est due au processus purificateur précédant la renaissance. Ne faiblissez pas, le meilleur est à venir. Vous voyez, il y a une purification comme je ressentais par rapport à un nouveau cycle qui va pouvoir s'activer pour vous. Il y a comme une renaissance qui n'est renaissance vraiment du renouveau. On vous dit, en quelque sorte, ayez confiance à ce nouveau cycle. Peut-être que vous êtes actuellement dans une fin de cycle et assez peut-être difficile pour certains, ou peut-être vous trouvez ça long. Allez, on va demander un message avec l'oracle des fées. On va leur demander un message pour compléter cette énergie. Alors, ça veut sortir, mais je n'en veux qu'une, il y en avait deux.
Allez, message des fées pour vous, mes chers lions, pour ce mois de novembre. Eh ben, il y a beaucoup d'énergies qui ont besoin d'être purifiées. Hein. Des énergies, ça peut être les énergies, ça peut être tout. Hein. Ça peut être vos émotions d'impatience, ça peut être une purification au niveau d'une routine, vous voyez. Quand on est en fin de cycle, on a l'impression de un petit peu de tourner en boucle. Et on a hâte des fois que ça s'arrête. Vous voyez, on a hâte justement un changement, un renouveau. Allez, une carte des messages des fées. On a le signe de la nature. Alors, le message des fées nous dit « Soyez réceptifs aux messages subtils de la nature en vainquant vos occupations quotidiennes. La nature nous parle à tout moment. Il suffit d'ouvrir notre cœur et notre esprit. » Donc, vous voyez, on vous envoie en fait. Donc, on parle de nature. Hein. On voit beaucoup ces papillons. Alors, ça peut être des signes de papillons. Ça peut être aussi le chiffre 2 qui peut être significatif, qui vous annonce justement cette fin de cycle. On vous dit d'ouvrir votre cœur et votre esprit pour réceptionner justement ces signes. Je vois beaucoup de bleu sur cette carte qui réfère au chakra de la gorge. Hein. Je pense que vous allez aussi recevoir des signes par rapport à des communications. Vous voyez des personnes, que vous soyez, qu'elles soient connues ou pas, ou inconnues de vous, qui peut également une phrase, un mot, vous voyez, vous annoncer un signe par rapport à cette fin de cycle. Quand je dis la communication, donc le son, la voix, en dos de deck, regardez, j'ai la musique. Prêtez l'oreille car il pourrait y avoir un message dans la musique que vous écoutez. La musique peut élever votre âme, raviver des souvenirs et attirer les fées jusqu'à votre porte. Vous voyez, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre également. Il faut aussi écouter les signes. Vous pouvez les voir visuellement, mais aussi les écouter par le son, que ce soit par la musique ou par rapport à des communications, à des messages que les personnes vont vous transmettre. C'est inconscient, hein? Allez, on va regarder au niveau général par rapport à ces énergies. Pour ça, je vais prendre le tarot. Je vous montre ça. C'est le tarot psychique pour le cœur. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le tarot au niveau général? Eh ben, ça veut sortir. Mais c'est... Autant il y a des signes qui ont certaines énergies qui sont un petit peu stagnantes. Donc, des cartes ont du mal à sortir. Mais vous, je pense que vous êtes impatient et impatiente de pouvoir finir ce fin de cycle. Vous voyez, peut-être pour certains, vous avez hâte de finir un certain contrat. Un contrat, ça peut être aussi un contrat d'âme. Ça peut être un contrat au niveau professionnel. Un contrat au niveau d'un bail, d'un logement. Pour pouvoir justement déménager. Pour d'autres, ça va être peut-être aussi de l'administration. Vous voyez, vous avez peut-être fait des demandes et vous attendez une réponse pour justement passer à autre chose. Ouvrir ce nouveau cycle. Mettez bien sûr en fonction. Bon, on n'a pas tous la même vie. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le tarot? On a Observe. Alors, c'est un tarot qui est qui est revisité. Dans le tarot, je vais arriver, traditionnel, le 12 correspond au pendu. Vous voyez, on vous dit d'observer les choses différemment par rapport à cette fin de cycle. Cette fin de cycle, comme je vous l'ai dit, c'est temporaire. Vous voyez, ça peut paraître long, ça peut paraître compliqué ou difficile pour certains. Mais sachez que ce n'est
que temporaire. Essayez de voir les choses dans le positif, voyez. Même si c'est peut-être difficile pour certains, ou peut-être que vous avez des difficultés justement à aller vers ce changement. On va prendre une deuxième carte. Et le pendu, c'est une carte majeure, hein. Donc on insiste que vous soyez déjà réceptif, hein, au message qui vous transmet cette fin de cycle, hein. Mais essayez de voir différemment. Et on parlait tout à l'heure des choses quotidiennes. Vous voyez, essayez peut-être de changer des choses, des routines. Ça va vous permettre justement peut-être aussi d'enclencher ce nouveau cycle. Le fait de changer certaines choses, vous n'allez pas tout changer dans votre vie. Je comprends bien, on ne peut pas. Mais certaines routines que vous faites, essayez un petit peu de les changer. Ah, ça peut être n'importe quelle routine, hein. Ça peut être au niveau du sport. Vous faites un certain sport, peut-être vous ouvrirez à un autre sport ou une nouvelle création. Vous voyez, quelque chose qui va vous permettre justement de ne pas avoir le temps passé pour accueillir ce nouveau cycle. Allez, je n'en veux qu'une deuxième, s'il vous plaît. Allez, deuxième carte. Non, j'en ai deux. Et quand vous avez des signes de feu aussi, signes de feu, c'est toujours... vous avez constamment besoin de changement, vous voyez, de mouvement. Et là, je pense que pour certains, vous vous sentez comme un petit peu bloqué. Vous voyez que ça n'avance pas et ça... C'est pas bon pour vous. Vous, il faut que ça bouge. Il faut qu'il y ait du mouvement, il faut qu'il y ait de la création, il faut que... Surtout si vous êtes lion, ascendant lion, qui accentue votre côté très motivant, très passionné, très dynamique surtout aussi, hein. Allez, est-ce qu'on peut avoir la dernière carte avec ce tarot? Merci. On a l'équilibre, c'est bien ce que je voyais aussi avec l'arc-en-ciel, vous voyez. Cette transmutation, ce nouveau cycle va vous permettre aussi de retrouver un certain équilibre. Un équilibre dans un domaine, un équilibre aussi dans vos énergies surtout. C'est encore une carte majeure, hein. Le 14, c'est la carte de la tempérance. Vous voyez, vraiment d'équilibrer. Je pense qu'aussi ce nouveau cycle va vous apporter de nouvelles personnes. Oui, il y en a beaucoup de personnes. Il y a de nouvelles rencontres. Et ces nouvelles rencontres, ça va être des signes aussi, hein. Je vois beaucoup de communication. C'est pour ça que j'entends la communication. Il y a de nouvelles personnes qui vont faire partie justement de ce nouveau cycle. Des personnes justement qui vous ressemblent, qui vont avoir les mêmes énergies, les mêmes vibrations que vous, hein. En dos de deck, on a succès et croissance. Avec le 8 de bâton. Ça va vous motiver, ces nouvelles personnes ou ces nouvelles choses, hein. Ça peut être des personnes, ça peut être un nouveau lieu. Alors, je vais continuer et je vais prendre l'oracle des 10 secrets. Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des 10 secrets?
N'hésite pas à la prendre, je ne l'ai pas demandé. Alors, exploite ton potentiel avec le secret, avec le chiffre 2. Vous voyez, le 2 va être très important pour vous. Hein. Peut-être que pour certains, vous attendez une nouvelle association, un nouveau contrat. Vous voyez, quelque chose qui se signe, un nouveau bail pour pouvoir déménager. Et le chiffre 2 nous parle encore d'équilibre. Hein. Il va y avoir beaucoup, par rapport à ce nouveau cycle, beaucoup de choses qui vont s'équilibrer dans votre vie. Hein. Et on a exploite ton potentiel. Hein. On a l'action 10, fais un choix. Je pense que pour certains, il y a un choix au niveau de quelque chose qui doit être signé, vous voyez? Que ce soit par rapport à du relationnel, que ce soit par rapport à un nouveau contrat. On vous dit de faire un choix. Par rapport à vos énergies, par rapport à vos potentiels, vos qualités, vos connaissances. C'est à vous de faire le meilleur choix si vous en avez plusieurs, si vous avez plusieurs opportunités qui s'offrent à vous. Et le 10, on nous parle encore de nouveaux cycles. Je pense que le fait de faire un choix pour certains va pouvoir enclencher ce nouveau cycle. Regardez, on vous dit étincelle 5. Les choses changeront lorsque tu contrôleras ce qui est à ta portée. Et ce qui est à votre portée, c'est toutes vos connaissances, vos potentiels, vos capacités. Il faudra faire en fonction avec ce que vous avez, on va dire, en poche pour faire les meilleurs choix. Et les choses pourront changer, pourront s'équilibrer. Alors, je prends l'oracle Histoire de sorcière. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Non, j'ai 2 cartes. Oh, salut, pardon, oh salvatrice. On parle encore de purification, hein, et que le chiffre 1 qui nous parle de début, il y aura vraiment une grosse purification dans vos énergies, dans peut-être quelque chose qui se termine aussi. Hein. De fin de cycle qui se termine pour quelque chose de mieux. L'eau, c'est les émotions aussi. Hein. On voit cette fin de cycle, vous voyez derrière on a cet arbre qui n'a pas de feuilles, on voit cette fin de cycle qui... il y a des choses qui ne vous servent plus, vous voyez. Il y a des choses qui ne vous servent plus pour aller vers ce nouveau cycle. Et on vous dit de suivre le courant aussi. Vous voyez, il y a l'eau de la cascade qui descend. Pour certains, ça peut paraître long, mais il faut laisser les choses faire. Il y a toujours un timing divin, vous voyez. Et il se peut que pour certains, vous allez ressentir ce nouveau cycle arrive, et pour d'autres, vous allez pas trop vous en apercevoir, mais c'est au fil du temps. Vous voyez, c'est vraiment au fil du temps. Ça dépend pour chacun. Alors, je prends une deuxième carte. Vous voyez, cette femme, elle voit ce ruisseau avec l'eau encore qui coule. Hein. Vous voyez, elle est sereine, elle attend, elle regarde cette eau qui coule, mais il faut laisser le temps au temps. Voilà. Pas de précipitation.
C'est un nouveau cycle doit arriver pour vous. Il arrivera dans tous les cas. La vie est faite de cycles. Alors, un deuxième message, s'il vous plaît. Merci. Médite pour explorer. Et on a encore le chiffre 4 d'équilibre. Vous voyez? On vous dit aussi de chercher aussi au fond de vous. Vous voyez, on a cette personne qui se fait aider par son compagnon, le chien, hein, à creuser quelque chose. Il y a quelque chose à creuser aussi en vous. Hein. Et on parle encore de potentiel. Hein. On voit toutes ces pierres comme des pierres précieuses. Hein. Il y a quelque chose de précieux en vous qui a besoin de s'équilibrer par rapport à des émotions. Alors, je vais en demander le troisième pour voir un petit peu plus. Il y a quelque chose à comprendre aussi par rapport à cette fin de cycle. Guérison du cœur. D'accord, je comprends mieux. Comme je vous ai dit, pour certains, il y a une fin de cycle qui est assez douloureuse. Peut-être par rapport à des séparations, des ruptures de contrat, par rapport à une perte financière ou autre. Hein. Par rapport à un déménagement qui est un petit peu forcé. Vous voyez, un bail qui se termine et vous êtes obligé de changer de lieu. Il y a une guérison du cœur, on me dit, qui est en cours aussi. Hein. C'est pour ça qu'il y a besoin de creuser en vous. Qu'est-ce qui a besoin d'être guéri? Pour certains, ça va être le cœur. Pour d'autres, ça va être les émotions. Si vous souhaitez commencer un nouveau cycle, il va falloir guérir quelque chose en vous. Et grâce à cette guérison, là, vous pourrez vous servir de vos potentiels, vos capacités pour aller vers ce nouveau cycle. Regardez, il y a un changement positif hein, pour vous. On a encore le chiffre 8, comme on a sur cette carte. Le chiffre 8, c'est l'accomplissement. C'est pouvoir passer à l'action, justement. Et on a la prospérité et l'abondance. Ce nouveau cycle va pouvoir, avec le 10, hein, va pouvoir vous apporter une certaine abondance, qu'elle soit financière, qu'elle soit aussi au niveau d'un lieu, trouver un meilleur foyer. Vous voyez, on a la cheminée. Hein. La cheminée, c'est le foyer, c'est l'endroit, c'est la maison. Et on a encore, regardez, la purification. Hein. On a des encens. On vous dit également, vous conseille de purifier vos énergies. Ça va vous aider aussi également, vous ouvrir à ce nouveau cycle. Purification est important pour vous. Hein. Alors, je vais continuer et je vais prendre l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Alors, regardez ce qu'on a avec l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». On me dit que on voit ces personnes qui sont tristes. Et je vois c'est cette personne qui... Pour certains, il y a quelque chose de... Parce que je vois beaucoup des émotions. Cette fin de cycle va vous vous faire ressentir beaucoup d'émotions aussi. D'émotions de... chaque fin est plus ou moins... il y en a qui se finissent bien, il y en a qui se finissent moins bien. Vous voyez, qui peut vous apporter une certaine nostalgie.
Et on a encore ce feu qui a besoin d'être purifié. Vous voyez? Allez, je continue. Qu'est-ce qu'on veut nous dire de plus comme message pour ce mois de novembre? Non, elle n'est pas tombée comme je... On me dit de ne pas la prendre, donc je ne la prends pas. Allez, qu'est-ce qu'on a comme message avec ce joli oracle pour vous, mes chers lions? Bon, je la prends pas, mais elle est en dos de deck. On a le futur, l'anticipation et la préparation. Hein. On vous dit aussi de vous préparer pour ce nouveau cycle. Hein. Il y a des choses, des choses que vous devez anticiper. Vous voyez? Parce que vous croyez peut-être que pour certains, cette fin de cycle arrive plus tôt que prévu. Hein. Je vous ai dit, pour d'autres, vous allez le voir au fur et à mesure arriver ce nouveau cycle. Pour d'autres, ça va être vraiment... ça va venir assez vite, sans que vous en apercevez, vous voyez? Et on parle de futur, hein, de vraiment quelque chose qui arrive pour ce mois de novembre. Hein. Isolement, solitude, peine. Pardon, j'en vois un peu qui part. Vous voyez, de la nostalgie. Pour certains, je dis bien pour certains, c'est certaines personnes bloquent ce nouveau cycle, bloquent ce changement. Parce qu'il y a de la nostalgie à quitter. Il y a une nostalgie à quitter quelque chose. Un lieu, des personnes, ou... On voit cette personne qui a des larmes. On voit 2 personnes tristes. Ça vous rend nostalgique cette fin de cycle. Et pourtant, vous avez hâte au changement, vous voyez? C'est pour ça qu'on avait le pendule. Vous allez aussi voir les choses autrement après ça. Fête, amis, famille. Il y a quand même quelque chose qui se fête à la suite. Avec de l'entourage. Je vous ai dit, je vois beaucoup de monde. Après une certaine nostalgie, après cette fin de cycle, quelque chose va pouvoir s'équilibrer et se fêter. Et je vous ai dit, il y a de nouvelles personnes qui arrivent. Hein. Pour certains, peut-être vous allez être nostalgique parce que vous quittez des personnes que vous connaissez depuis un certain temps. La famille, c'est quelque chose qu'on connaît depuis la naissance. Vous voyez, si vous devez quitter un lieu, vous avez une mutation, un nouveau contrat. Mais il y a de nouvelles personnes, je vous ai dit, équilibrées qui arrivent hein, pour vous. Pour moi, vous allez être très entouré. Vous voyez, cette personne aussi, qui peut vous représenter, que vous soyez un homme ou une femme, et entouré d'animaux. Il y a toujours beaucoup de personnes. Vous voyez, là, cette personne, elle est soutenue. Vous allez être soutenu par rapport à cette fin de cycle, par rapport à une certaine nostalgie. Alors, on va voir avec l'oracle des 13 lunes.
Alors, message avec les 13 lunes, s'il vous plaît. J'ai trop de cartes, j'en veux qu'une. Et voilà. J'ai des petites mains. C'est des grandes cartes. Je n'ai pas choisi les plus petites cartes. Hein. Oula, ça va dans le feu. Il y a besoin vraiment de la purification s'il n'y a pas besoin chez vous au niveau des énergies. On a la visionnaire. Hein. Je dissous les voiles pour mettre en lumière vos rêves. Vous voyez, il y a aussi... Pour certains, on vous dit si vous voulez poursuivre de nouveaux rêves, ou un rêve en particulier, vous avez besoin de clôturer une chose importante. C'est pour ça qu'il y a la nostalgie. Un rêve, ça peut être un projet, ça peut être un long voyage. Alors, je vais demander... J'essaie de vous communiquer le plus de messages possible. Hein. Vous êtes plusieurs à regarder les vidéos, donc... Alors, est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît? Message pour le mois de novembre. Elle ressort. Et encore avec ce chiffre 4. Voyez. Vous allez voir les choses différemment après. Parce que vous allez voir que votre vie va s'équilibrer. Hein. On a le cycle lunaire. Hein, qui nous parle encore ce nouveau cycle qui arrive. Hein, qui va être équilibré, abondant malgré tout. Vous voyez? Même s'il y a des choses difficiles à quitter, à laisser derrière vous. Le phénix, c'est la transformation, oui. Regardez encore tous ces papillons. Et il y a un joli papillon qui est représenté au-dessus de sa tête. Hein. Papillon est signe de mutation, transformation, légèreté. Alors, une deuxième carte. La poche médecine avec la carte 27. De mes secrets bien cachés, je porte votre histoire et vous protège dans vos défis. Je dis, il y a quelque chose que vous devez voir à l'intérieur de vous. Et on parle de médecine. On avait le chakra du cœur, une certaine tristesse, une certaine nostalgie. Je porte votre histoire. Je vous ai dit, il y a des relations de longue durée qui vont être coupées. Des relations, une situation. Ou que vous avez déjà peut-être pour certains coupé et qui a besoin de guérir. Et en dos de deck, on a le tambour. Au rythme de mes pulsations, je vous entraîne vers vos libérations, alors vibrez, chère femme. Il y a une certaine libération, je vous ai dit, la légèreté, c'est la libération, c'est l'équilibre. Il y a une émotion de nostalgie, mais il y a un équilibre et une légèreté, une libération en fait. Alors, je continue. On me dit de continuer, donc. Je prends le divin oracle de Gaïa.
qu'on a comme message supplémentaire, s'il vous plaît? La conscience spirituelle. Cette fin de cycle va vous faire comprendre certaines choses. Peut-être pour certains, une blessure due au passé, due à de la famille, à du relationnel, à un lieu en particulier. Et vous avez des guides, un ou plusieurs guides pour chacun, ou pour certains, hein, qui vous envoient tout son amour et qui vous encouragent. Hein. Vous encouragent par rapport à cette fin de cycle. Et on voit ce cœur là. Hein. Vous êtes guidé avec cette étoile. Vous êtes guidé et protégé par vos guides. Hein. Pour certains, ça va être des anges. On a le chiffre 33, un chiffre angélique. Le chiffre 33 nous donne un 6 si on l'additionne. C'est un chiffre d'avancement, c'est un chiffre d'harmonie aussi. Vous voyez, harmoniser les émotions. Harmoniser aussi quelque chose qui a été ou qui est difficile au niveau du chakra cœur. Ce guide ou ces guides, hein, on en a un ou plusieurs hein, pour chaque situation, fait comprendre de rester serein, que tout va bien se passer, que ce nouveau cycle va vous apporter quelque chose en quelque sorte qui va vous faire rebattre votre cœur. Vous allez avoir, déjà vous allez voir les choses différemment, mais vous allez voir que ce nouveau cycle va vous apporter plein d'amour, plein de bonnes choses. Qui va vous faire oublier cette nostalgie. Alors, on va prendre une deuxième carte. Est-ce qu'on a d'autres? Oh, j'ai trop de cartes. La famille des guérisseurs. Ah, il y a vraiment quelque chose à guérir. On a 2 fois le cœur. Hein. On a vraiment 2 fois le cœur. Hein. Il va y avoir aussi un accompagnement après pardon, cette libération de cette fin de cycle. Quand je vous ai dit, il y a quelque chose à guérir à la suite. Alors, ou c'est maintenant, en fin de cycle, ou c'est après ce nouveau cycle. Hein. Il y aura quelque chose à guérir. Et vous serez accompagné, soutenu. Hein. Je vous l'ai dit déjà. Crée ton espace, encore la balançoire, l'équilibre. Voyez, l'équilibre par quelque chose de plus lumineux. Le soleil, c'est la joie. Il y a une nouvelle joie qui arrive après ça. On a la famille des enseignants. Cette fête aussi pardon, va vous faire comprendre certaines choses. Vous voyez encore tout ce monde-là. Hein. Ces nouvelles personnes hein, aussi qui arrivent. Hein. En quelque sorte comme une nouvelle famille. Pour certains, par rapport à ce nouveau cycle qui s'annonce, pour vous, vous allez rencontrer une famille d'âmes. Vous voyez, des personnes qui vivent dans vos mêmes vibrations, qui ont les mêmes énergies, qui vont vous aider à évoluer. On a cet ange qui part... Non, j'ai la lumière qui part. Je dis qui part et la lumière, elle part. Cet ange qui s'envole, vous voyez, qui se sent léger. Alors, on va regarder avec le Keeper, qui est également un oracle. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le Keeper?
On a le gain avec le chiffre 11, encore le 2 qui ressort. Vous voyez? Pour moi, ce que je peux voir, c'est qu'il y a une rencontre par rapport à ce nouveau cycle. C'est cette rencontre qui va vous apporter beaucoup de choses, beaucoup d'abondance, beaucoup de clarté, beaucoup de plaisir. Les gains, c'est quelque chose qu'on gagne. Vous voyez? En quittant certaines situations, certaines personnes, vous allez vers quelque chose de meilleur. Vous voyez? Vous allez quelque chose de mieux à la suite. Et quand j'ai la clarté, il y a la lune. Hein. Et on a ces lanternes. Vous voyez? Vous êtes guidé vers ce nouveau cycle. Hein. N'en doutez pas. Hein. Même si c'est long à venir. Allez, prends une autre carte. Argent inespéré. Qui dit argent dit abondance. Et moi, quand je vois l'argent inespéré, c'est quelque chose que... Je vous ai dit, il y a certaines personnes qui sont impatientes de quitter cette fin de cycle. Vous voyez, et ça va être comme un déclic. Ça va arriver plus vite que vous le pensez. Comme quelque chose qui était inespéré. Pour d'autres, ça peut être aussi donc l'administration. Vous voyez, vous avez fait une demande, quelle qu'elle soit. Ça peut être pas être parler que d'argent, mais pour vous, c'était quelque chose d'inespéré qui arrive plus vite que vous le pensez, qui va pouvoir justement vous permettre d'aller vers ce changement, vers ce nouveau cycle. Commencer quelque chose de vraiment de nouveau. On avait le foyer, hein. Donc pour certains, c'est beaucoup au niveau d'un lieu ou professionnel ou d'un lieu d'une maison. L'attente, vous voyez? Vous attendez que ça arrive. Je vais en demander une autre, s'il vous plaît. Il y en a beaucoup qui sont dans l'attente. Hein. Jeune homme aisé. Il y a une personne, alors ça peut être un homme, hein, ou ça peut être une femme, mais avec un côté très masculin, qui va être très généreux avec vous, qui va pouvoir aussi vous aider. On a encore le chien, comme on a vu tout à l'heure, qui vous aidait en quelque sorte à creuser la terre pour voir vraiment ce qu'il y a au fond de vous. Qu'est-ce qu'il faut guérir peut-être pour certains? Qu'est-ce qu'il faut équilibrer comme énergie, comme émotion? Il y a une personne qui va vous aider. Alors, c'est peut-être une personne professionnelle, hein, ou ça peut être un ami très proche. Mais je vois beaucoup, comme il y a encore l'argent, vous voyez là, il a toutes ces pièces d'or. Pour moi, peut être quelqu'un, un banquier, ça peut être un avocat, ça peut être, vous voyez, quelqu'un qui va faire en sorte que vous puissiez commencer ce nouveau cycle avec plus d'abondance. On a les gains, n'oubliez pas. Hein. Et ça inclut beaucoup, pour certains, le financement. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a un timing divin. Tout se fait en temps et en heure, quand c'est le bon moment. Et c'est pour tout à chacun, c'est pareil pour tout le monde. Hein. Allez, je continue, je vais prendre
l'oracle, la voix des artisans de lumière. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, allez, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des artisans? Oh, j'ai carrément pris une carte. J'ai volé la carte de la tante. Vous voyez? Beaucoup d'impatience. Alors, pas tomber. Qu'est-ce qu'on veut nous dire, s'il vous plaît? Trop de cartes. Allez, je vais essayer de les prendre dans ce sens, ce sera mieux. Alors, on a Anna, grand-mère de Jésus, semer la lumière, poser des fondations, plan divin. Vous voyez, en quelque sorte, il y a un plan divin, comme ce fameux timing. Poser des fondations. Vous allez pouvoir poser à la suite des fondations solides, des fondations équilibrées et stables. On vous le redit encore. Et semer la lumière. Vous allez pouvoir semer de nouvelles choses abondantes face à ce nouveau cycle. Peut-être que pour certains, cette personne qui va vous aider, peut-être financièrement ou autre, hein, vous soutenir dans une certaine démarche, dans un projet, ça peut être une grand-mère ou une mère aussi, vous voyez? Mais c'est quelqu'un, quand on dit grand-mère, qui a beaucoup de connaissances, qui a un savoir. Et ce savoir va justement beaucoup vous aider. On a le miroir. Qui ou quoi vous fait réagir? Vous voyez, c'est cette personne qui va vous entourer, ça peut être une ou plusieurs personnes, hein, qui va vous montrer en effet miroir votre potentiel. Parce que cette personne va vous apporter beaucoup de connaissances et vous allez dire finalement, moi aussi j'ai du potentiel, moi aussi j'ai des connaissances, j'ai des capacités. Ça va être un grand soutien cette personne pour vous. Hein. Elle va refléter toute la lumière que pour certains peut-être vous doutez. Vous voyez? Parce que vous avez cette forme d'émotion un peu nostalgique. Elle va vous montrer que vous êtes capable d'aller vers de nouvelles choses, de vous transformer en quelque sorte. On a la sororité de la rose, beauté et dévotion, prêtresse, mystique, enseignante. Vous voyez? Cette personne va faire partie en quelque sorte comme un enseignant, va vous apprendre énormément de choses. Et sur vous, et sur ce qui arrive à vous. Regardez, conseil de lumière, orchestration divine, des assistants dans les royaumes subtils. Des assistants, des personnes qui vont vous assister, vous aider. Pour certains, c'est au niveau judiciaire. Et quand je dis judiciaire, c'est par rapport à une affaire qui inclut l'argent. Vous voyez? Peut-être un partage des parts au niveau d'un héritage familial. Ça peut être aussi au niveau d'un divorce. Je voyais beaucoup la maison aussi. Et toute cette assistance, ces enseignements en quelque sorte, ces conseils. Oh, pardon, j'éternue, c'est signe de purification. Tout ça va vous apporter énormément de lumière intérieure, regardez. Va
réanimer votre plexus solaire aussi. Hein. Va vous faire sortir de cette émotion nostalgique. Regardez, tout à l'heure, je vous ai parlé de rencontres de famille d'âmes. Appelez votre tribu. Vous n'êtes pas obligé de tout faire tout seul. Vous voyez, vous avez des démarches, des choses à faire. On va vous aider. Mais pour ça aussi, pour certaines personnes, il va falloir demander de l'aide. Oser demander de l'aide. Que ça soit du monde invisible ou du monde visible. Vous voyez? Demandez de l'aide. Vous avez des familles, de la famille d'âmes qui va être à votre rencontre. Qui va être un grand soutien. Le grand saut, allez-y en premier. L'univers va vous rattraper. Oui, il y a vraiment un saut à faire. Un saut quantique pour certains, un saut vers ce nouveau cycle. On a la rose en délicate... Pardon. J'ai du mal à le lire. La rose en délicatesse. Voilà. Je vais arriver. Ouvrez-vous de l'intérieur. Cela se manifeste pour vous, pas par vous. Vous voyez? Vous pensez que tout doit se manifester par vous, par vos efforts, par vos démarches, par... Non. Parce qu'on vous aide. Vous avez besoin d'être aidé. Donc, allez-y, demandez si vous avez besoin d'aide. Alors, on va finir cette guidance avec des petits messages. Le petit oracle de la fée Morgane. Qu'est-ce que vous avez d'autre comme message suite à cette guidance? On a Camelot. Parfois, il fait bon se reposer... Pardon, je reprends. Parfois, il fait bon se reposer sur les structures que d'autres ont construites. Tu n'es pas obligé de tout contrôler, de tout réinventer. Tu peux aussi faire confiance. Vous voyez? Vous devez apprendre à faire confiance. Confiance à d'autres personnes. Confiance aux personnes qui vont vous entourer, surtout. Hein. Moi, je vois beaucoup de nouvelles personnes qui arrivent. Hein. Vous devez apprendre à faire confiance et arrêter pour certaines personnes de tout contrôler. Vous ne pouvez pas tout faire, on vous le redit là encore. Vous dit parfois il faut bon de se reposer sur les structures que d'autres ont déjà construites. Ces enseignants. Cette personne qui est déjà pleine de sagesse, pleine de connaissances, qui a du savoir, qui va vous permettre, vous voyez, si vous souhaitez construire quelque chose comme peut-être cette personne, hein, cette personne elle a monté son entreprise et vous avez besoin d'aide, vous avez besoin d'un coach en quelque sorte. Cette personne va se présenter à vous. Elle va vous montrer les ficelles en fait, vous voyez. Allez, deuxième message. Trop de cartes. Je sais pas si j'en ai d'autres. Les 9 sœurs. Alors, aucun être humain n'est véritablement seul. Tu fais partie d'une famille, d'un groupe du monde, visible ou invisible. Et tu peux compter sur ses membres pour t'écouter et te soutenir. Je vous ai dit, ça inclut tout ce que je vous ai dit depuis le début de la guidance. Vous n'êtes pas seul. Vous faites partie d'une famille d'âmes. Cette famille d'âmes, c'est un groupe qui peut être du monde visible ou invisible, qui est là, que vous pouvez compter sur eux. Ils sont là pour vous soutenir, vous écouter, surtout vous aider. Vous voyez? Allez, on prend un dernier message. Alors, j'en ai un autre qui était en dessous. Un seul message, s'il vous plaît. Là, oui, j'en ai qu'une. On a la Dame du Lac, protectrice et rassurante. La Dame du Lac t'accompagne lorsque tu as besoin d'être rassurée.
Pense à elle le soir avant de te coucher. Demande-lui son aide, elle te répondra à travers tes rêves. Vous voyez cette dame, on avait Anna, la grand-mère de Jésus. Cette dame pleine de sagesse, pleine de connaissances. Elle est là pour vous accompagner, on vous dit. Hein. Et pour certains, vous allez avoir, si c'est une personne qui est dans le monde invisible, vous allez avoir des messages de sa part dans les rêves. Donc ça peut être une grand-mère, une mère qui est dans le monde invisible. Donc vous avez perdu peut-être. C'est pour ça qu'il y a de la nostalgie dans vos énergies, surtout dans vos émotions. Et cette personne est là également pour vous aider, même dans l'invisible, en passant à travers vos rêves. Voilà mes chers lions, j'espère que cette guidance générale vous aura parlé, vous aura éclairé sur certains points et surtout certaines choses. Merci infiniment de votre écoute. On va passer au sentimental. Je vais garder les énergies. Allez, pour le sentimental, mes chers lions, je vais commencer, pas par des cartes, mais je vais prendre le livret de l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes, que je me suis servi pour le général. Là, on va prendre le livret pour avoir un message au niveau sentimental. Allez, pour vous, mes chers lions, ascendant lion, signe de feu, quel est le message au niveau sentimental pour ce mois de novembre? Regardez, aide, soutien, ancrage. Vous avez de l'aide aussi au niveau sentimental. S'il n'y a pas de l'aide et soutien pour vous qui arrive, écoutez, je sais pas. Et on a le chiffre 14, encore le 5. Voyez, on vous soutient par rapport à un changement, par rapport à ce nouveau cycle, qui inclut aussi également votre domaine sentimental. Le cerf-volant a toujours besoin d'une ficelle pour ne pas s'envoler trop haut. Je vous ai dit, cette personne âgée aussi va vous donner des ficelles, même au niveau sentimental. Elle va vous conseiller. Et elle va vous conseiller pour certains par rapport à une guérison au niveau du cœur. On voit cette personne qui a la main sur le cœur, qui a besoin de guérir, besoin de s'ancrer, de revivre. On voit cette personne, elle regarde dans le passé, hein, qui a besoin d'ancrage. Et l'ancrage, c'est on vit le jour, pas le jour, je dirais pas ça, je m'exprime mal. On doit vivre l'instant présent, d'accord? Ce qui est passé, même s'il est douloureux. Il y a des choses à comprendre dans chaque situation douloureuse. Vous voyez? C'est surtout des choses à guérir, comme j'ai vu pour certains. Ou certaines. Allez, le message. Un ou une amie sera une alliée de choix pour t'aider à avancer de nouveau dans la vie, dans ta vie sentimentale et ouvrir les yeux sur ta réalité. Vous avez dit, je vous ai dit, on avait la visionnaire et on avait le pendu. Vous allez voir les choses autrement car vous avez un énorme soutien, que ça soit une amie, un ami, quelqu'un de la famille ou de nouvelles personnes qui arrivent vers vous, comme des personnes de famille d'âme. Il ou elle est de bons conseils. Tu dois lui faire confiance car son regard et son analyse soient bienveillants. Vous voyez, ces personnes sont là autour de vous dans la bienveillance pour, en fait, vous guider en quelque sorte. Peut-être même vous coacher. Si c'est un professionnel au niveau du sentimental, hein, ou un thérapeute, ou un psychologue. Vous voyez, si vous avez besoin de guérir quelque chose, il y a certaines choses à comprendre pour pouvoir les guérir. Des blessures d'abondance, ça peut être des blessures de rejet, ça peut être, vous voyez. Allez, on va voir au niveau des cartes. Alors, et pour ça, je vais prendre l'oracle des miroirs. Il est très connu, je pense que beaucoup le reconnaîtront. Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des miroirs? Niveau sentimental, par rapport à ce message d'aide, de soutien. On a encore l'argent. L'argent qui ressort, qui était dans le général. Hein.
Non, je veux une par une, s'il vous plaît. On a l'examen. J'ai de suite le message. Voilà, on a la correspondance. J'ai de suite le message. À qui ça doit parler de l'argent? Vous voyez, l'examen, c'est la réussite. S'il y a un procès, donc un divorce, d'accord, que vous êtes en instant de divorce, qu'il y a de l'argent qui est en jeu, comme un partage, que ce soit les enfants, c'est pas que le financier aussi, hein. Vous mettez en fonction, pas tout le monde, un héritage, ou voilà, qui inclut ce divorce, cette séparation. Regardez des correspondances à l'administration qui arrive. Il y a de bonnes nouvelles. Parce que ça peut être aussi une personne, regardez, de loin. On voit ces robes, ça c'est des robes de personnes qui passent leur examen, mais je vois des hommes de loi pour vous. On avait beaucoup la justice, l'équilibre. Et vous allez recevoir une bonne nouvelle. Regardez l'ouverture. Qui va justement pouvoir vous faire passer une... Surtout ouvrir une nouvelle porte. Voyez ? Et regardez, on a la femme qui vous représente. Même si vous êtes un homme, c'est votre côté féminin. Regardez, on a la naissance. Vous allez pouvoir, en quelque sorte, comme le phénix, renaître, transmuter, vous transformer en quelque sorte. Vous voyez ? Transformer vos énergies, vos façons de voir les choses. Et surtout, avancer. Parce que je pense que vous êtes dans des énergies assez stagnantes. Parce que vous attendez quelque chose. Un verdict, une réponse par rapport à un dû. Ça arrive pour vous. Regardez, on a correspondance, la balance, la justice. Il y a des compromis qui vont pouvoir se mettre en place. Et un contrat. Je vous ai dit, bon, quelque chose qui se signe. Un divorce qui va pouvoir être signé. On est dans le sentimental, ça ne me fait pas plaisir de parler de divorce, mais c'est ce que je vois et ce qu'on me transmet comme message. Et cette signature, regardez, il y a le soleil, hein, comme sur l'ouverture. Il y a une très grande libération après ça. Hein. Il y a de la chance qui s'ouvre à vous. Vous allez sortir, on a le bouclier, d'une surprotection. Vous allez évoluer, hein. Regardez. Évoluer ensuite pour pouvoir justement aller vers de nouvelles relations. Y voir plus clair, regardez la clairvoyance encore. Voir les choses différemment. Certes, pas tout le monde passe par un divorce, mais beaucoup, je pense, qui l'ont connu, ou qui vont connaître, qui le connaît en ce moment. C'est pas parce qu'on divorce que la vie sentimentale, ça y est, c'est foutu, c'est fini. Non. Pour moi, cette fin de cycle va vous apporter à la suite de nouvelles personnes. Parce que vous avez besoin de clôturer cette fin de cycle. Cette fin de cycle va apporter de l'abondance à la suite au niveau sentimental. Mais il y a quelque chose justement à signer, à finir, à achever. Et beaucoup, c'est au niveau financier, au niveau d'un divorce administratif. Il y a une grande libération suite à ça. Alors, carrément la boîte, elle s'enlève. Je vous montre, c'est l'oracle, la voix des êtres stellaires. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce joli oracle comme complément de message? Non, juste une seule, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Gardien des étoiles, ancêtre cosmique, semer la lumière tout en restant ancré. Je vous ai parlé tout à l'heure d'ancrage. On vous dit que vous avez des ancêtres cosmiques, une famille d'âmes
qui est là pour vous soutenir. D'accord? Il vous aide à ouvrir ce nouveau cycle. Vous voyez ce portail? Vous allez recevoir beaucoup de messages. Hein. Voir ce chakra coronal qui est éclairé, qui est aligné. Semer la lumière tout en restant ancré. Tout en restant dans le moment présent. D'accord? Même si cette fin de cycle est assez difficile, hein, parce qu'il y a un verdict, il y a quelque chose qui est en jeu, comme de l'argent, comme une libération, comme un équilibre retrouvé. Il y a besoin de rester ancré. Le chakra racine. Terre perdue, souvenirs et dons de vie passée déjà vus. Vous voyez? Je vous ai dit tout à l'heure le passé. Hein. Terre perdue, il y a quelque chose que vous avez perdu. Vous voyez, une relation qui est malheureusement perdue. Souvenirs et dons de vie passée. Gardez, on vous dit de garder les bons souvenirs. Parce que j'en suis sûre qu'il y en a des bons, hein. Il n'y a pas que des mauvais. C'est pas parce qu'on divorce qu'on a eu 4 ans de vie commune où ça a été qu'une catastrophe. Peut-être pour certains, mais on vous dit gardez des bons souvenirs et laissez le reste de côté. Revenez au moment présent ensuite. D'accord? Ne restez pas, ne stannez pas sur un passé. Regardez, patience, il n'est pas encore temps, tout s'aligne. On vous dit patience, il y avait de l'attente, je vous ai dit, il y a des personnes qui sont en attente. On vous dit patience. Il y a Atomique divin, regardez, il y a l'univers. L'univers, la source, le divin, c'est que vos guides vous dit de patienter. Ça arrive, d'accord? Respectez le timing divin. Après la passant, regardez, prenez pas. Action, suivez votre intuition pour qu'elle se manifeste. Suite à tout ça, ce que je viens de vous dire depuis le début de la guidance générale et ainsi que sentimentale, vous allez pouvoir aller vers ce nouveau cycle, faire un premier pas vers quelque chose de nouveau, vers ce changement. Allez, je vais finir par... Je vous montre ça. Ces petits oracles, les rêves enchantés de Lenormand. Allez, qu'est-ce qu'on a suite à tout ça? Pour vous, mes chers lions. Alors, est-ce que je dois les prendre? On me dit que non. Allez, je veux une carte. On avait l'encre, hein. On parle encore d'ancrage. Hein. Il y a des choses après, ensuite, qui va se stabiliser au niveau financier. On a la loupe, voir les choses différemment. Encore la vision, le pendu. Allez, mais moi, je ne veux qu'une seule carte. Regardez, les oiseaux sont annonçateurs de nouvelles, de bonnes nouvelles. Ils ont un nid, hein, qui me parle aussi de foyer, qui pour certains concerne le foyer, donc le sentimental, la réponse que vous attendez pour vous libérer d'un foyer aussi, vous voyez, de ce lieu. Peut-être que vous ne pouvez pas quitter pour certains le lieu où vous êtes actuellement encore avec cet ex-conjoint ou conjointe. Et c'est cette validation, cette réponse verdict par rapport à ce divorce qui va pouvoir vous libérer. Allez, on prend une autre carte. Oui, on a les montagnes. Ça va vous libérer. Les montagnes, c'est quelque chose, c'est des difficultés qu'on rencontre. Et on a, regardez, les chiffres inversés. On a le 12 et le 21. On a le chiffre 3
qui nous donne encore un 3, le 33. Et on avait tout à l'heure le 44. Vous avez beaucoup d'anges gardiens, de guides autour de vous, hein. De protecteurs aussi, hein. Qui font tout pour que vous puissiez vous libérer de cette situation. Non, j'ai trop de cartes. Regardez les cigognes. Les cigognes nous annoncent une renaissance. Vous voyez? Une naissance. Mais nous annoncent surtout un déménagement. Les cigognes, c'est des déménagements. Les cigognes, elles restent jamais dans le même endroit. Vous voyez, selon les saisons, bon, comme les cycles, hein. Je vous ai dit, il y a beaucoup qui changent de lieu, qui déménagent suite à ça. Et on a le fouet, un chiffre 11, encore un chiffre angélique. Le chiffre 2, partenariat, on coupe. Tout ça se termine. Alors, cette personne peut vous représenter, hein, que vous soyez un homme ou une femme. Vous allez pouvoir regarder cette fois-ci, regarder vers le futur. Aller vers ce premier pas, ce nouveau cycle. Voyez, le masculin, c'est l'action. Et vous allez avoir de nouvelles opportunités au niveau sentimental. Regardez, vous avez l'association encore du 2. Le 2, il y a de nouveaux partenariats. Après ça, bien sûr, je vous dis par mois de novembre, ça y est, vous allez divorcer, vous allez rencontrer tout de suite une nouvelle personne. Ça se peut, hein. Mais, regardez, on a la femme, on a l'homme et on a la femme. Non, on me dit de regarder ces deux-là. 9, 10, 11. Encore ce fameux 11. On a des 5 qui nous fait un 2. Vous voyez, il y a une future relation suite à ça qui va être chanceuse et équilibrée pour vous. Le 2, c'est l'équilibre. Voilà mes chers lions, j'espère que cette guidance sentimentale également vous aura aidé et guidé. Je vous remercie infiniment de votre écoute. Je vous dis mes chers lions au mois prochain pour les guidances, l'horoscope du mois de décembre. N'oubliez pas de liker, partager, commenter. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous envoie comme d'habitude tout mon amour ainsi que toute ma lumière. Bye les lions!